Mais du côté de Kabila, c'est la guerre qui commence parce qu'il sait que non, maintenant, il est maintenant condamné à mort. Il ne peut plus rien. Il n'a plus rien à faire. Oui, ce qui lui reste maintenant, c'est se défendre. Alors il faut se poser la question, il va se défendre. Comment C'est là où ça pose maintenant. Répondez à votre question. Il n'est pas là, monsieur Ekila, vous avez la parole, vous avez parlé, on vous a donné le temps de vous rencontrer. Mais vous oubliez qu'on vous a donné le temps. Une condamnation historique, en tout cas, qui fera date pour la toute première fois. En République démocratique du Congo, un ancien président de la République est condamné à mort et pour des faits graves, très graves. Nous allons bien sûr en parler dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Sur ces plateaux très bien entourés, comme toujours, je suis honoré de la présence des messieurs Patou Ben Panzouvumbi, qui confirme de plus en plus sa place autour de cette table. Il est cadre au sein du parti Ensemble pour la République, les partis chers au Charman Moïse Katumbi. Bienvenue. Merci très cher John pour l'invitation. Je salue les Congolaises et Congolais de par le monde qui nous suivront, qui auront l'occasion de nous suivre, bien sûr. Et j'en précise là où il y aura l'électricité, parce que nous avons vu bientôt là, il y a le pylône qui alimente la ville de Kinshasa. Si on ne fait pas attention, les 2 tiers de la ville sera dans le noir. Ça s'annonce mal. Oui, ça s'annonce mal. De quel côté là? Oui, c'est du côté des Mitendi. Mais au moins, je vis pour la première fois de voir les DG qu'on vient de nommer récemment là, qui a fait descente avec les 2 ministres et dit avec les 2 ministres qui sont arrivés. Ils nous ont dit que les travaux se feront pendant 6 mois. Donc, on doit stopper également cette érosion qui pointe vraiment à l'horizon. Donc, prions le Seigneur que cela n'arrive pas. Et je salue tous mes co-débatteurs que nous allons partager. Je crois que nous parlerons République et j'en profite également de saluer tous les cadres et militants de l'Ensemble pour la République et particulièrement mon président et le secrétaire général de Dondé Boulongueteng. Et aussi nos sympathies à Jacques Ndala. Oui, Jacques Ndala. Je le salue. Vous avez vu comment il est sorti. Donc, prions aussi le Seigneur par rapport à ça, que Dieu lui fasse grâce de se réhabiliter rapidement. À vos côtés, les partis chers à M. Jean-Marc Kabundu sera valablement représenté par M. Jean-Luc Moutala, qui est donc un cadre au sein de cette formation politique. Bienvenue. Merci, M. John. Bonsoir. Bonsoir à tout le peuple congolais, en général, en particulier les militants et cadres du parti politique Alliance pour le changement, sans oublier mon président national Jean-Marc Kabundu. À Kabundu, je salue mes co-débatteurs sur votre plateau. Il a choisi de faire son comeback médiatique ici dans Débat. Lui, c'est l'homme du concept Nani Zoba. Il s'appelle Zachary Ekilaboloa, le coordonnateur d'un mouvement citoyen dénommé KTC. Le coordonnateur du mouvement citoyen. Vous parlez français. Bien. Ah oui. On ne va pas entrer dans ce débat. Je ne parle pas français comme vous, mais je comprends le français. On ne va pas entrer dans ce débat. Merci. Merci encore une fois. Je rends grâce à Dieu parce qu'on est ici. Je l'ai dit toujours que nous ne sommes pas plus intelligents que vous qui êtes à la maison. Nous avons eu cette opportunité. J'aimerais que ce que vous entendrez de nous puisse être comme l'haricot venu du sac. Il faut prendre ce qui est bien. Le plus important est que le Congo gagne plutôt que les hommes gagnent. Mais les téléspectateurs m'ont demandé de vous poser cette question. Quand vous dites Nani Zoba, à quoi vous faites allusion? Non, c'est facile. Vous avez déjà une réponse à cette question? C'est facile et simple, si vous me permettez. C'est une interrogation. Si les caméramans peuvent zoomer, vous allez vous rendre compte que même dans ma carte de visite, je l'ai si bien marqué, Nani Zoba. On se pose des questions. Tout à l'heure, mon frère l'a si bien dit. Il y a érosion. Bientôt, on peut avoir un problème avec le pylône. Mais je pose la question, ça a débuté aujourd'hui? Avant, les gens ne voyaient pas tout ça. Ils devraient attendre, ça devient grave pour qu'ils viennent intervenir. Dans tous ces cas, s'il faut parler de la connaissance pour ne pas dire intelligence, Nani Zoba, c'est juste une interrogation. On est venu dans votre émission, mais nous voulons parler plus que toi, pour ne rien dire. Nani Zoba,
Les confrères sont venus ici, au lieu de parler nation, ils vont parler individu. Je me poserai la question Nani Zoba parce que les hommes vont passer, les institutions doivent rester. Merci beaucoup, Zachary. Si je comprends bien ce que Zachary voulait dire, il faut parler de la République au lieu de parler des individus. C'est-à-dire qu'il faut anticiper par rapport au pylône qui veut tomber, c'est-à-dire en amont, il faut intervenir, il ne faut pas entendre que cette érosion arrive jusque dans la rue. Donc, car gouverner, c'est prévoir. Merci à Zachary qui je quand même saluer. Coordonnateur du mouvement citoyen 4C. Mais avant d'entamer l'émission, permettez-moi d'abord de saluer cette initiative louable de Ndeko Gaston Fumu Chamba. Vous savez, dans beaucoup de taxes, les taxes, belé. Alors, moi, Namboka Gaston Fumu Chamba de G4 a déclaré la guerre contre cette pléthore de taxes. Des taxes en République démocratique du Congo. Bitumba Naya Komeli déjà Bakondiamboka, ils en Assemblée nationale, ils en président de la République, pour qu'on s'attaque à ces trucs ici, à ces dossiers qui dérangent les Congolais, qui dérangent les investisseurs, qui dérangent les petits commerçants. Taux de taxes en République démocratique du Congo, et on ne sait pas, place Moumouane Kendaka, nos soutiens à Gaston Fumu Chamba, l'homme de G4. Alors, nous commençons directement par Patou Ben Panzou. Je l'ai annoncé. Joseph Kabila, il y a eu remise et reprise pacifique pour la toute première fois après une quarantaine d'années entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange, des moments historiques porteurs d'espoir. Mais moins de 2 ans après, ces présidents-là, anciens présidents, vivant en République démocratique du Congo, est condamné à tort ou à raison. Nous n'allons pas vraiment trop revenir sur ça, pour des faits réels ou fondés, des faits gravissimes, son implication. Il serait même le patron d'un mouvement insurrectionnel. Ça, c'est grave. Haute trahison, supposée ou réelle. Mais moi, ma question est plutôt une lecture politique. Lorsque vous avez appris ça, quelle a été votre première réaction et surtout la suite? Joseph Kabila condamné à mort et après? Ici, si je comprends bien, on va quand même parler de survie de Joseph Kabila. Vous savez, nous avons vu d'abord le déroulé en amont, comment la chose a commencé avec Constant Mutamba. Oui, c'est lui qui était les déclencheurs. Et bon, aujourd'hui, on peut l'appeler délinquant parce qu'il est arrêté, il est condamné. C'est-à-dire, d'abord, la procédure a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Vous revenez sur la procédure? Oui. Bon, je sais que vous êtes juriste, je vous comprends. C'est-à-dire, même l'auditeur général de la République, il a été envoyé par Constant Mutamba pour ouvrir un dossier à charge de M. Joseph Kabila, qui est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Mais toutes ces irrégularités, au jour d'aujourd'hui, nous avons vu, il y a eu les retombées, le jugement a été rendu en sa défaveur pour crime contre l'humanité, ensuite de suite. Vous savez, en réalité, sur le plan politique, on veut d'abord, pour moi, j'ai compris qu'on voulait écarter cet esprit-là, comme les uns les autres pouvaient dire que Kabila devait revenir au pouvoir. Ah, c'est ça. Ça, c'est en premier lieu que je pensais. J'ai dit, comme tout le monde disait que non, Kabila doit revenir. Kabila doit revenir. D'abord, la première chose, il faut écarter d'abord ça. Parce que vous savez, en droit international, les infractions, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, il n'y a pas d'amnistie. C'est-à-dire, si le plan politique, on écarte. On écarte directement Joseph Kabila. Donc, on met fin à votre carrière politique. Deuxièmement, si nous avons là, il faut regarder bien, il y a les enjeux politiques dans notre pays pour le dialogue intercongolais. En amont, Félix Tshisekedi n'avait pas quelque chose à mettre sur la table de négociations pour imposer de donc ça serait une monnaie d'échange. Donc il doit mettre ça. Ça maintenant c'est son menu sur le plateau. Parce que Kabila viendra. C'est une façon de faire chanter Kabila. Il viendra demander d'abord qu'on enlève. Oh, ça va peser. Pour que Félix Tshisekedi enlève ça,
Qu'est-ce que vous donnez en échange? Vous savez, dans les dialogues, il y a toujours ce qu'on appelle la cession et la concession. Oui. C'est-à-dire, lui aussi doit avoir quelque chose à mettre sur le plateau. Oui. Qu'est-ce que vous donnez? Alors, vous conseillez? dans le change, on va voir que ce qui a gagné un pas sur le plan politique, parce que ça les Kabila. Mais sur le plan sociologique, quelque part, ça va essayer de démoraliser, n'est-ce pas, les gens qui auraient l'intention demain ou après-demain d'avoir l'esprit de rébellion pour avoir le pouvoir. Ça, c'est sûr. Et puis, les victimes, ils vont croire, des gens disent, ah bon, ça va, si c'est lui qui était le patron, voilà, on l'a condamné et ça va essayer de nous soulager tant soit peu. Mais du côté de Kabila, c'est la guerre qui commence parce qu'il sait que non, maintenant, il est maintenant condamné à mort. Il ne peut plus rien. Il n'a plus rien à faire. Oui, ce qui lui reste maintenant, c'est se défendre. Alors il faut se poser la question, il va se défendre. Comment? C'est là où ça pose maintenant. Répondez à votre question. Maintenant. Donc là, c'est une façon de dire qu'il serait aussi impliqué dans ce qui se passe à l'Est. Ça n'engage que vous. Il n'a pas dit ça. Non, mais vous dites qu'il est obligé de se défendre. Non, écoute, parce que c'est lui qui est quelqu'un qui sait qu'on m'a tout ravi. Maintenant là, si on m'attrape, réalité, je veux mourir, n'est-ce pas? Je suis un homme à abattre. Je suis un homme à abattre. Maintenant, qu'est-ce qui me reste encore en vie s'il ne faut pas se défendre? C'est maintenant là que les enjeux du dialogue doivent entrer en jeu. Parce que, raison pour laquelle je dis, Félix Tshisekedi a essayé de gagner un pas pour mettre dans le plateau. Les pro-Kabila viendront pour condamner la condamnation et lui et Nanga. Vous comprenez? C'est-à-dire que Félix Tshisekedi a mis quelque chose pour, comme une épine, hein? Si vous venez là, attention, il y a quelque chose là, pour que Kabila revienne ici. Mais maintenant, disons, si on a condamné Kabila dans ce sens-là, parce qu'il était à Goma, vous savez, en droit, pour il serait impliqué, il serait même le patron de ces. Il y a ce qu'on appelle, il faut que les trois éléments constitutifs d'une infraction soient établis, moral, matériel et légal. Bon, est-ce que si Kabila est à Goma, on le connaît parce qu'il est à Goma, disons-nous, Goma ne fait plus partie de la non seulement parce qu'il est à Goma, on dit qu'il serait vraiment impliqué, il a organisé des réunions, il est vraiment au cœur de j'ai entendu le secrétaire permanent adjoint du PPRD qui disait ce sont les gens qui venaient vers Kabila dans sa maison. Et je suivais à l'époque Martin Fayulu qui disait, Joseph Kabila, même le président Jean-Marc Kaboun, que Kabila a plus quitté Goma. Mais s'il faut dire ça, est-ce que Goma ne fait plus partie de plus de moitié du Congo? Ça, il faut qu'on se dise. Est-ce que tout celui maintenant qui est à Goma, il faut directement partir, les magistrats qui sont là, les militaires qu'on a arrêtés. Non, là, on organise déjà, il recrute les magistrats. Voilà, il recrute. Il ne peut pas déjà la police, il y a une seule qui met déjà. Vous voyez, tout ce de la balkanisation. Ces gens-là en préparent quelque chose. Raison pour laquelle moi je me disais, en ce moment ici, en ce moment, il ne fallait pas ouvrir une brèche pareille. Pourquoi? Parce que on envenime encore la situation de ce qui était lui. Bon, ça va, ok, on ne va plus laisser. On ne va plus aller dans les dialogues. Pour aller au dialogue, il faut d'abord imposer ça. Vraiment, pour respecter le cadre procédural qu'on a établi à Luanda, ça pose toujours un problème, l'accord de principe. Hein. Ça pose toujours un problème. Il faut libérer des prisonniers. À qui on a libéré combien? D'abord, on a libéré combien? Vous comprenez? Si on n'est pas encore à mesure de respecter l'accord de principe, moi je pense c'est vraiment aller trop vite. Or, le ministère public, la loi lui donne la possibilité de s'enquêter pendant une année dans une affaire. Ils sont allés trop vite. Ils sont allés trop vite. Ils devaient nécessairement être outillés. Pas seulement dans les spéculations. Mais pourquoi ne pas aller trop vite? Parce que même l'accusé lui-même n'était pas là, il n'était pas présent, c'est pas à contumace qu'on l'a condamné, il n'était pas non plus représenté. Comment ne pas aller trop vite? Il n'y avait pas de son contraire? Non, mais il a tous les moyens nécessaires pour aller faire les enquêtes. Mais il a enquêté. Ça devait maintenant être la défense, une confrontation avec la défense. Mais de l'autre côté de la barre, c'était un vide. Écoute, le problème c'est quoi? C'est dans la haute cour militaire.
La haute communauté, c'est le pénal. Là, on n'a pas besoin. Si le prévenu n'est pas là, il devait être représenté. Ça, c'est non. Ça, c'est la loi. C'est vrai. Ça dit qu'on ne peut même pas aller le représenter. Ça, c'est les cours pénal militaire. Le code judiciaire militaire. L'article 336 et 337. Non, le débat n'est pas là. Alors, pour le moment, si le plan politique, nous sommes vraiment allés trop vite. Alors ça, disons que non, on n'a pas besoin de la paix en peu démocratique. On n'a pas besoin de la paix, merci. Je prends Zeb. Zeb avait tout simplement dit Zachary et Kilaboloa. Votre lecture de la condamnation de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, une grande première en République démocratique du Congo. Mon cher frère John Chitende, Kabila est condamné. Ma question peut être, et après? Oui, Kabila est condamné à mort. Et après? Ah voilà, j'ai posé cette question. La suite des événements. Moi, j'aimerais que nous, peuple, que nous puissions d'abord avoir conscience et arriver à poser des questions à savoir c'est quoi une nation? C'est quoi une république? Et j'aimerais aussi que les acteurs de la République qui sont dans des institutions, qu'ils arrivent à comprendre cette constitution que beaucoup essaient de lyncher aujourd'hui, qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a la séparation du pouvoir. Moi, je suis convaincu que si chaque institution peut travailler pour l'intérêt du peuple, on parlera bien du Congo. Kabila, c'est un sujet congolais, un ancien président, oui, il a l'aura et une autorité que nous autres, on n'a pas. Il n'est pas au-dessus de la loi. Je n'ai pas dit ça, laissez-moi finir. Vous avez la parole. Il a la notoriété, l'aura que moi je n'ai pas, mais cela ne fait pas de lui le Congolais supérieur ou Superman. Mais moi, quant à moi, étant quelqu'un de la société civile, ça n'engage que moi, tout ce que je dirais ici, et j'assumerai mes propos. J'aimerais vraiment que nous puissions d'abord regarder quelles sont nos priorités. Tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème en RDC, ce sont des problèmes créés et voulus par les acteurs politiques. J'aimerais que ceux qui nous suivent puissent souligner avec des détails. Tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème social, économique, démographique, c'est apparemment comme si c'est entretenu et voulu par les hommes politiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous à la recherche du pouvoir, mais ils ne sont pas prêts à servir le peuple. Et en ayant le pouvoir, sans pour autant pour servir, mais plutôt pour se servir, j'aimerais que je donne raison au vieux Mouba qui me dit qu'il ne faut pas avoir le pouvoir pour le pouvoir. Moi, je pense qu'actuellement, pendant même qu'il y avait ces déroulements et des procès de Kabila, on a beaucoup de choses qui ne semblent pas marcher. J'ai demandé à un de vos collègues de faire des enquêtes pour le communiqué que j'ai vu dans les réseaux sociaux, pondu par des rebelles de M23. Je me dis si c'est vrai, là, nous procédons déjà à une balkanisation. Quel communiqué? Qui dit que non, si vous voulez aller dans le territoire qui est occupe et que vous avez les documents émanant de Kinshasa, et ils ne vont pas accepter, il faut chercher à avoir leurs documents, l'autorisation, je ne sais pas, ils font allusion à quoi, visa ou quoi. Si tel est le cas, je vous dis déjà... Le Kenya a déjà ouvert une représentation. Donc je vous dis déjà, moi je pense que les acteurs politiques, vous êtes en train de nous distraire. Moi je pense qu'il y a mieux où on peut se mettre autour d'une table et réfléchir, c'est le lendemain du Congo. Vous savez, quand nous chantons notre hymne national, aujourd'hui, on parle debout congolais, unis par le sort, unis par le fort de l'indépendance, pour l'indépendance. Mais je demande à qui c'est lui qui est libre de penser. Si nos aïeux, ceux-là qui ont payé de leur vie pour que nous ayons l'indépendance, s'ils peuvent regarder le Congo aujourd'hui, ils sont fiers de nous en quoi? Condamner Kabila, s'il mérite d'être condamné, c'est bien. Mais est-ce que c'est une priorité par rapport aux besoins urgents qui est dans la société congolaise? Mais lorsqu'une infraction, je pose une question. Lorsqu'une infraction est commise, il faut réprimer. Déjà, moi j'aime être sincère. Qu'est-ce que vous appelez priorité? Nous avons tous été témoins et nous avons senti que même les avocats de la République, ceux-là qui accusaient Kabila, ont du mal à mettre de preuves absolues. J'ai même entendu certains hommes politiques qui demandaient appeler Pemba à la barre parce que lui il avait dit qu'il avait plusieurs preuves. Excusez-moi, je ne suis pas juriste.
Et j'avais entendu ça d'un professeur que je respecte, pour ne pas citer son nom, n'est pas juriste qu'il veut. Mais la justice, ce n'est pas que les textes et des articles, c'est la sobriété d'esprit, c'est la sincérité de l'âme. Chers jeunes, nous, on est en train de construire une nation. Et le comble est que les hommes politiques confondent la patrie à leur parti politique aujourd'hui. Ils sont prêts, excusez-moi de faire cette comparaison, moi je trouve les hommes politiques du Congo comme les pasteurs des églises du réveil congolais, ainsi que leurs fidèles. Ce qui veut dire, quand vous parlez du mal du Christ ou de l'évangile, il te dit Dieu va te punir. Mais quand vous parlez de son pasteur, il te dit ne touche pas à mon pasteur. C'est pareil avec les militants de partis politiques aujourd'hui. Quand on parle de la République, ils n'ont pas de mots. Aujourd'hui, le Congo, la partie l'Est du Congo, c'est devenu peut-être comme si c'est un cadet de soucis, on ne peut pas en parler. Mais quand vous parlez de Kaboul, vous verrez Maître Jean-Luc, qui va te dire non, ne touche pas à mon leader. Quand vous parlez Kabila, les Kabilistes vont dire. Mais quand vous parlez Katumbi, c'est encore pire. Et quand vous parlez président, c'est encore dangereux. Mais on se demande maintenant, qui vont s'élever pour défendre les textes et les lois de la République qui engagent, qui nomment tout ce monde-là? Parce que le président de la République, il n'est pas président parce qu'il est le fils de Maman Marthe, parce qu'il y a eu élection. Il est président parce qu'il y a eu la Constitution. Mais aujourd'hui, regardons-nous en face et posons-nous la question. Quel est cet homme politique dans les institutions aujourd'hui qui sait respecter les textes et les lois pour le bien-être des Congolais lambda? Donc moi je pense, Kabila, il peut être condamné pour des faits dont on lui reproche, avec des preuves. Oui. Mais si Kabila, il est avec M23, là, je le répète dans ce plateau pour répéter, tout le monde l'a dit. Mais à Doha, vous négociez avec qui? John, il s'agit de la République. Nous tous, nous passerons. La République est censée de rester dans quelles conditions? Avec quelle moralité? C'est là où il y a le problème. Ce n'est pas parce qu'on a condamné Kabila qu'on a trouvé solution. Si vraiment c'est le cas de ce que mon frère Patou Ben vient de dire, c'est pour des raisons politiques, alors je dirais aux hommes politiques, arrêtez de politiser même la vie des Congolais. Essayez plutôt de voir ce que la Constitution nous parle, admettons de l'article 54, ce qui concerne les biens des Congolais lambda. Cherchez à savoir que vous êtes dans le poste politique avec comme mission travailler pour l'intérêt des Congolais. Parce que vous le voulez ou pas, dans 20 ans, aucun de nous aura la même force. Si vous devez rester au pouvoir comme Biya, bonne chance à vous. Parce qu'aujourd'hui... Non seulement la même force, mais il y en a qui vont disparaître. Mais je vous dis vrai, John, Biya aujourd'hui est président au Cameroun. À quoi ça lui sert même cette présidence? À vie. À quoi ça lui sert aujourd'hui? Il a du mal à se tenir debout 10 minutes. Il a du mal à se rappeler de ce qui est sorti de sa propre bouche. Moi, je pense qu'être un bon dirigeant pour le Congo aujourd'hui, j'aimerais que les juges, le magistrat, le procureur, le président des cours et tribunaux, je viens vous rappeler que vous êtes des institutions. En RDC, nous avons 4 institutions. Nous avons la personne du président de la République pour vous rappeler. Nous avons l'Assemblée nationale avec ses 2 chambres. Nous avons les gouvernements ainsi que les cours et tribunaux. Merci. Si, je peux chuter, Georges. Chuter alors. Si réellement vous pouvez être vraiment le représentant de la justice en étant juste de l'âme et de l'esprit, vous allez aider l'homme congolais à se retrouver dans son pays. Jean-Luc Moutala, cette condamnation de Joseph Kabila Kabange, d'après vous, dynamite l'espoir ou les espérances qu'avait suscité l'alternance pacifique en République démocratique du Congo, ou plutôt nul n'est au-dessus de la loi, que ce soit un président de la République, un ancien président de la République, lorsqu'il crache sur la loi, il doit être condamné. C'est aussi ça la démocratie. Monsieur John Chitembe, merci beaucoup de votre préoccupation. Le peuple congolais doit savoir quelque chose qui se passe précisément en République démocratique du Congo. Le véritable défi de la RDC,
ne se résume pas seulement à la condamnation de l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, le peuple avait déjà nourri de l'espoir de la stabilité, de tout retour du régime en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, il assiste à des choses qui les troublent, qui les poussent des fois à manquer les mots. Monsieur John, vous devez savoir qu'en ce moment où nous sommes avec vous ici à Kinshasa, capitale de la RDC, à l'est, il y a des parents, il y a des enfants qui passent nuit à la belle étoile. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui restent sans abri. Dès lors, des milliers et des milliers de personnes sont tuées du jour au jour. Et tant de personnes ont perdu leur vie à cause de ce qui se passe à l'est de la RDC. La condamnation de ancien président de la République, Joseph Kabila. De l'autre côté, nous remarquons, parce que le régime en place dit bien sûr que c'est lui le patron, ou c'est lui le responsable du M23, AFC. Tantôt il est complice de tout ce qui se passe à l'Est. Voilà pourquoi ils doivent pousser la justice à les condamner à mort, soit disant qu'il a commis des crimes, des génocides et crimes contre l'humanité. Mais c'est bien, mais nous devons analyser et comprendre quelque chose. Kabila condamné, mais la République démocratique du Congo envoie une délégation à Doha où les négociations, les discussions sont en cours. Mais si tel pense Joseph Kabila est le patron de M23 AFC. Pourquoi aller négocier avec les M? Mais pourquoi aller négocier avec les M23 et AFC? Entre-temps, M. Félix Tshisekedi, les jours passés, a lancé l'appel à l'unité sociale. Il a lancé l'appel à la cohésion nationale et sociale. Mais de l'autre côté, il poursuit Joseph Kabila. Ce qui se passe, le peuple congolais doit comprendre que M. Félix Tshisekedi n'a pas la volonté de laisser le pouvoir en 2028. Voilà pourquoi il fait à tout prix, par tous les moyens, mettre de côté toutes les têtes gênantes. Cela se passe dans sa propre famille politique, également dans l'opposition. Il y a des poursuites judiciaires lancées d'ici et là contre les têtes qui se présentent comme têtes gênantes dans les années qui viennent, précisément en 2028, où on va assister aux élections. Et M. Félix Tshisekedi est en train de préparer les glissements, est en train de préparer les changements de la Constitution en imposant sa volonté, soi-disant condamnation sur les personnalités politiques actuellement qui bénéficient de la confiance du peuple congolais. Voilà pourquoi, M. John, en ce moment, vous allez observer lorsque M. Félix Tshisekedi, du haut du tribune des Nations Unies, il lance l'appel. Tout le monde l'a suivi. Il sollicite l'aide des États-Unis d'Amérique. Cela prouve que lui, en soi, il n'est pas en mesure d'apporter la paix dont le peuple de l'Est de la RDC a besoin. Mais on se demande, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la paix ou bien il veut le trouble? Au moment où tout le monde, toutes les classes politiques, toutes les sociétés civiles sollicitent que nous puissions
nous réunir autour d'une table pour s'échanger, se dire des choses en face, relever là où le régime en place a failli, et enfin de ramener les choses dans le bon chemin pour que le peuple, comme étant souverain, puisse bénéficier des richesses de leur pays, puisse bénéficier des avantages qui leur reviennent. Mais de l'autre côté, on pousse le chaos. Cela montre qu'ils cherchent la chose et sont contre eux. Et de l'autre côté, ils sollicitent d'être aidés, mais ils animent le fait. Monsieur Diane, nous, en tant qu'Alliance pour le changement, avec notre président national, honorable Jean-Marc Akabound, nous réitérons notre position, qui est déjà connue à travers tous. C'est quoi? C'est un dialogue inclusif. Comme il est en train de dialoguer avec le M23 et l'AFC, il doit faire au plus vite possible convoquer les dialogues au niveau interne pour traiter toutes les questions qui déstabilisent notre pays. Pourquoi, M. Dione? Parce que nous n'allons pas oublier. Nous savons très bien que notre pays est à la porte de la balkanisation. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui, que nous puissions parler de la balkanisation dans notre pays. Ce qui est important, c'est d'écouter et de quitter l'orgueil. Parce que l'orgueil précède toujours la chute. C'est lui qui devrait incarner la vraie force, la vraie puissance et faire en sorte de sécuriser le peuple de l'Est de la RDC. Si aujourd'hui, l'Est de la RDC n'est pas sous sa gestion, donc il doit se dire qu'il est responsable de tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Merci Jean-Luc Moutala. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Alliance pour les changements. Je reviens à Patouben, Panzou, Vumbi. Après l'Assemblée nationale, on a l'impression que ces bancs commencent à gagner les institutions provinciales, notamment les assemblées provinciales de Kinshasa et du Congo central, peut-être d'autres aussi. On parle de plus en plus. Pensez-vous que les têtes de présidents des assemblées sont-elles mises à prix maintenant? Non, je vais arriver. Et que reste-t-il de la stabilité des institutions? Oui, moi, je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport à la condamnation de Joseph Kabila. Moi, je pense que cela peut amener l'instabilité sécuritaire, surtout du côté de l'Est de la République. L'instabilité? Oui. Ah, mais cela impliquerait alors l'implication. Non, vous savez, la partie Est de la République est occupée par ces gens-là. Moi, je pensais qu'il fallait utiliser au moins la sagesse. Je sais pourquoi je perds de cette décision. La majorité des jugements ou des dossiers judiciaires qui sont dans notre pays sont toujours des procès ratés. Souvent. Après avoir chargé l'autre là qui c'est François Béat, il voulait coup d'État, tout ça. Après non, c'était fou. Je préfère demander aussi à la justice de donner pas chaque fois la mesure au chef de l'État quand il dit souvent Matata, quand il dit souvent condamné, non. Quand il dit souvent que la justice est malade. Vous savez, moi j'ai toujours dit, dans la maison du droit, quand la politique y rentre, le droit fuit. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Parce que la politique, il vient embrouiller tout. La politique s'impose à tout. Demain, s'il y a l'intérêt qui fait que c'est qu'il veut gagner, il va dire, on revoit ça. Maintenant, vous voyez maintenant, c'est que les gens, quelle serait la considération du ministère public ou du juge qui a rendu le verdict par rapport à ces cas-là. Et on va poser la question, pourquoi alors vous avez condamné? Et je souvent dit ceci, si vous savez que demain vous allez négocier avec la personne, pourquoi vous devez au jour d'aujourd'hui le frustrer? Vous lui rendez fort, vous lui donnez encore les béquilles, parce qu'il va encore renforcer, nous il renforce encore ce qui se passera à l'Est de la République. Et tout ce qui paye, c'est la population congolaise.
Après l'Assemblée nationale, voici venir les assemblées provinciales. Vous savez, ce qu'il faut retenir, vous savez ce qui se passe au Congo central. Vous savez que Matezolo... Chez vous, hein? Oui. Tu sais que Matezolo, c'est un allié de l'INC. Où est-ce que vous voulez en venir? C'est-à-dire, quand vous savez... Même à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est pas un allié de l'INC. Attendez, vous savez, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, oui. C'est le soutien de Kabila. Il faut maintenant voir l'équilibre. Je vous ai dit, John, vous savez, quand vous m'invitez, vous nous envoyez les thématiques. Moi, j'analyse beaucoup avant de venir. Si je n'ai pas, je vous avais dit, John, en tout cas, ma tête là n'a pas bien fonctionné. Mais quand il faut analyser, s'il faut se débarrasser des caméras, il ne faut pas se débarrasser seulement des leaders, mais il faut couper caméra de tout les endroits où il peut avoir une décision de la santé. Vous ne parlez pas de Kinshasa. Pourquoi vous voyez tout non, je commence mais c'est chez moi, non? Oui, okay. Je commence à dire Congo central. C'est bon. Donc, quand vous voyez Matezolo, il est allié des caméras. Des caméras. Alors, il faut mettre à côté tout celui qui est des caméras pour que les caméras n'aient pas quand même le code de ce qui se passe à l'Union sacrée. Même s'il est signataire. Il vient de signer dernièrement ici. Il a renouvelé sa loyauté. Malheureusement, ça n'a rien payé. Vous venez à Kinshasa. L'IDPS au jour d'aujourd'hui est en train de... Tu vois, il y a des tractations malgré... Il y a le mardi passé ici, ou si c'est le mercredi, les deux secrétaires généraux qui se comptaient, c'est là. Il y a eu même le vice-président... Premier vice-président de l'Assemblée nationale qui était là, le Jacquemin Chaban, il a laissé son bureau. Hein. Lui qui est le ministre national, il a laissé le bureau. Il a laissé le bureau pour aller résoudre le problème. Son secrétaire général l'avait invité. Non, mais lui, il est du côté. Et vous ne comprenez pas. Si Kiaboula aujourd'hui est parti, parce que Kiaboula est du côté Kabouya. Si on veut la tête de Bumba et de Lévi, parce qu'ils sont soutenus par... Bumba aussi serait ciblé. Mais on a déjà déposé une motion contre lui, non? On récolte encore les sénateurs. Alors, maintenant, si Fifi Mansouka reste jusqu'au jour d'aujourd'hui dans ce poste-là, ce n'est pas parce que l'IDPS est parce que le chef de l'État ne le veut pas. Alors, le chef de l'État, à un moment donné, dans le... Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, l'histoire là de faire tomber le gouverneur et le bureau, comme mon frère Zachary a dit, avec, j'ai aimé sa carte de Nani Zoba. Non, Nani Zoba. Ok. Écoute, John, vous avez voté un gouverneur, vous avez voté le bureau pour un mandat élu de 5 ans. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec une vision pour le développement d'une province. Mais après une année, paf, vous le faites. Non, mais s'il y a un problème. Ok, si il y a un problème. Parce qu'on vous a élu pour 5 ans et qu'il y a dysfonctionnement, vous êtes pour 5 ans. John, reconnaissez-vous qu'en RDC, il n'y a pas la continuité des affaires de l'État? Oui, il y en a. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, John. C'est un principe du droit administratif. Oui, c'est un principe au Congo, ça ne s'applique pas. Parce que tout celui qui vient remplacer le partant, il vient avec son cabinet, il dit, bon, celui a fait son temps, moi je dois recommencer à zéro. Je vous donne un exemple si vous voulez bien. Le ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, le nouveau. Elle n'arrive pas d'accord à travailler. Il va d'abord 80 000 jeunes. Juste parce qu'elle va consulter 80 000 jeunes, c'est par là qu'elle va commencer à travailler. Il efface la page Moutamba. Or, il y a des gens déjà il y a des principes qui ont déjà été établis dans le ministère, lui devait continuer. Et le mal aussi en RDC, nous n'avons pas de projet à long terme. Chaque président qui vient, il va faire un projet par rapport à son mandat. On ne prévoit pas plus. Alors vous craignez à propos de la stabilité. Ça va déstabiliser. Et puis le chef d'État avait déjà interdit cette histoire de déchéance à tout moment. Raison pour laquelle quand je vous ai dit que les chefs de l'État sont mixtes, parce que vous savez dans l'Assemblée nationale, si je vais arriver rapidement, si vous voulez bien, vous savez même... Non, vous savez même ce qui se passe, qu'est-ce que les gens disent là? Nous entendons que les chefs désignent qui va remplacer Kamel. Non, ça ne concerne pas les chefs. Mais qui t'a dit? Non, les chefs n'est pas... C'est une cuisine interne. Non, comment cuisine interne? Quand il fallait faire passer Vital Kamerhe, il fallait passer par la primaire. Alors maintenant là, j'annonce que nous aussi, nous entendons, celui qui va remplacer Vital Kamerhe passe également par les primaires. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est une jurisprudence qu'on a déjà créée.
Désormais, à l'Assemblée nationale, on ne peut pas passer comme il faut passer par le primaire. Zakaria Kila, pensez-vous que la stabilité des institutions serait mise à mal à travers ces pétitions, ces motions après l'Assemblée nationale? C'est maintenant les tours des assemblées provinciales du Congo central et de Kinshasa. Mon frère John, ce n'est pas vraiment à vous que je m'adresse. Je suis venu ici pour les téléspectateurs ainsi que mes co-débatteurs. Je vais rebondir à ce que mes collaborateurs venaient de dire tout à l'heure. Et cela ne peut pas m'empêcher de faire comprendre une chose aux Congolais qui nous suivent à la maison. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème, je cesserai de les répéter. C'est voulu et créé par les politiciens de mon pays. Pour quelle raison? Pour quelle finalité? Pourquoi? Parce que les politiciens dans notre pays, ils oublient leur devoir et leur mission une fois en fonction. Ils oublient. Et aujourd'hui, ce qui est grave, si quelqu'un essaye de réfléchir librement, on doit lui coller l'étiquette. S'il dit des choses qui n'arrangent pas l'Est, l'Ouest le condamne. S'il dit quelque chose qui n'arrange pas le Nord, le Sud le condamne. Mais l'intérêt de la République est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle Congo, les gens confondent la nation à la personne du président de la République. Il y a les autres qui vont te dire, pourquoi tu tutoies le président? Ils oublient qu'un enfant peut dire à son père, papa, tu m'avais promis. Ce n'est pas que l'enfant est impoli. C'est la familiarité. C'est l'affection que l'enfant prouve pour ses parents. Ça me fait mal dans votre plateau ici d'entendre quelqu'un intelligent peut oser dire Félix poursuit Kabila. Même si c'est vrai, ça ne peut pas passer sur ce plateau. Là, c'est mon frère Jean-Luc Moutala, maître. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Parce que si le président Félix lui-même, il est l'institution, nous devons comprendre que les cours et tribunaux, c'est aussi l'institution au même titre que l'institution président de la République. C'est vrai que nous savons comment les choses passent dans notre pays, mais nous devons aider nos enfants et les jeunes de comprendre que dans notre constitution, il y a ce qu'on appelle liberté de pouvoir. Chaque institution est libre. Ils sont indépendants. Évidemment. Donc, je trouve mal aujourd'hui, en étant juriste, je ne remets pas en cause sa qualité, je respecte de tout cœur, mais dire ça à la télé, c'est trop primaire. C'est trop primaire. Pourquoi on envoie Félix partout? Pendant que la Constitution que vous et moi nous défendons donne chacun ses attributions. Il est mieux que nous commençons à faire des débats pour rappeler aux Congolais la citoyenneté, pour leur montrer les devoirs de chaque institution. Les combles que les politiciens ont l'air malsains d'esprit, ils nous ont tous embourbés de devenir le folklore et les chantres sans pour autant chercher à connaître c'est quoi la mission et les devoirs de chaque institution. Si réellement nous voulons parler de la justice, posons-nous d'abord la question, si cette justice-là est libre. Alors, si cette justice n'est pas libre, le problème ne sera pas le président de la République. Ça sera le président de la République s'il n'arrive pas à sanctionner pour mettre les acteurs libres d'esprit qui vont défendre l'esprit et l'être et non les affinités religieuses et tribales. C'est ce qui tue notre République. Moi, je pense que on peut se poser la question peut-être dans le dossier Kabila, excusez-moi, pour chuter sur ce point-là. Est-ce que ce qu'ils ont présenté comme preuve était vraiment vrai? Alors, deuxième thématique. Et puis, de deux, j'ai entendu mon frère, je suis jeune dans la deuxième thématique, il dit, tous ces bruits, c'est parce qu'on veut couper VK de tout. Surtout à propos du Congo central. Oui, on veut couper VK de tout. Mon frère, les personnes politiques qui ont fait des noms dans ces pays sont déjà riches. Ceux qui sont privés de tout, c'est le peuple. Ce n'est pas VK. Nous autres tous, on a été témoins au début de ces mandats. Les cousins de Vital Kamerhe exhibaient l'argent.
$1 million à la taille de son petit enfant. Ces petits-là, à l'époque, n'avaient pas 27 ans. Des briques et des briques. Il n'avait pas 27 ans et il n'a jamais travaillé. Pour te dire que Veka ne sera pas privé de tout. C'est son neveu. Pour votre information, c'est le peuple congolais qui continue à courir et à être privé de tout. Pourquoi? Parce que vous, les hommes politiques, vous ne voulez pas enseigner la citoyenneté à vos militants. Vous voulez enseigner le fanatisme, chanter les leaders, honorer les leaders, sans même poser la question des backgrounds de leurs leaders. Vous savez, il y a combien de partis politiques aujourd'hui qui soutiennent leurs autorités morales qui n'ont même pas de diplôme. C'est vrai que le diplôme n'est pas l'intelligence, car moi-même, je manque, je n'ai pas le diplôme de licence. Ni des graduats, moi qui vous parle. Mais cela ne fait pas de moi un idiot. Cela ne fait pas de moi un insensé. Mettons chaque chose à sa place. Si les choses ne marchent pas au sein de certaines assemblées provinciales, posons-nous de bonnes questions. Quelles sont la qualité des députés provinciaux que nous avons aujourd'hui? Je viens de voir, il y a une vidéo de M. John qui passe dans les réseaux sociaux. Ah, mon pays, là, le Kabisoko. Il y a un député là qui a même du mal d'articuler ses propres mots. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'espère que vous avez vu ça. Bon, je sais que ne pas parler français ou bien parler français n'est pas synonyme d'intelligence, mais l'éloquence au moins, l'éloquence et l'élégance nous exigent certaines choses. Mon frère Patou Ben, quelle est la qualité de nos députés provinciaux? Ça dénominaire. Et quelle est la qualité de réflexion? Quelle est la motivation idéologique? C'est pourquoi je dis, le problème que nous avons au Congo, c'est parce que les acteurs politiques ne connaissent pas leur mission. Le comble est que la population qui devrait être plus exigeante est devenue fanatique. C'est la raison, je ne parle pas quatre chemins. C'est pourquoi nous souffrons dans notre pays. Comme je vois aujourd'hui mon frère Jean-Luc, il soutient qui? Jean-Marc Aboud. C'est humain. Il y a certains noms qui ne peuvent même pas être cités dans le plateau. Par respect du Congo, par respect de Lumumba, par respect de Kimbangu et de Pavita, par respect des fils de ceux-là qui ont payé de leur vie. Ces gens-là sont devenus des millionnaires au nom du peuple. Leurs voisins les plus proches manquent le courant et ils allument les générateurs. Soyez humains. Quittons le débat de vos autorités morales qui se servent de vous pour faire souffrir vos arrière-petits-enfants. Parlons Congo. L'état qui est l'état des droits, ce qui veut dire les lois qui doivent être au-dessus des humains. Pourquoi nous envoyons tous les pays étrangers, entre autres l'Europe, l'Amérique et Dubaï aujourd'hui? Il y a eu un émir, un seul émir. Il a dit non, je vais construire les déserts Dubaï. En 87, Dubaï n'avait pas plus de 150 maisons. Il a pris l'initiative, aujourd'hui nous voulons aller là-bas. Ramenons le peuple à la raison de l'éthique qui veut dire mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas parce que je passe à la mission, je parle bien, je dois être ministre, non cocaté. Ce n'est pas parce que je parle bien, je dois être médecin. Non. Moi, je pense qu'on peut construire ces pays si on met des personnes qui représentent des valeurs. Première valeur pour gérer, tu dois avoir la moralité. Même dans la Bible, pour citer M. John, quand vous voulez nommer les diacres, dans la Bible, on a donné des conditions de la moralité. Le plus grand problème aujourd'hui, nous avons des politiciens qui n'ont que des théories, mais moralité zéro. Jean-Luc Moutala, vous vous inquiétez pour la stabilité de nos institutions? Monsieur John, vous avez compris quand même comment les choses se passent dans notre pays. Autant nous avons condamné, autant nous condamnons ceux qui ont pris les armes, autant nous condamnons la mauvaise gestion. Le système de prédation, les antivaleurs qui ont élu domicile en République démocratique du Congo. Je vais recadrer un tout petit peu mon ami camarade Zachary Ekila, qui
qui s'est donné l'autorité, le pouvoir d'aller au-delà. Au-delà de quoi? D'aller au-delà en disant que dans ce pays, il y a des gens qu'on ne peut pas même citer leur nom. En politique. Mais je vais lui rappeler à l'ordre qu'il sache très bien, dans ce pays, depuis que M. Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, nous avons assisté à beaucoup de choses que nous ne connaissons pas à la suite. Il dit ici, sur votre plateau, que nous ne pouvons pas dire la chose, comment ça se passe. Je n'ai pas saisi, pardon. Il dit sur votre plateau, bien sûr, que nous ne pouvons pas dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Lorsqu'on dit que tout ce qui se passe dans ce régime, dans tout ce qui se passe mais dans ce régime... Mais ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Il a dit ceci. Oui. Nous devons dire au peuple congolais comment les choses se passent. C'est comme ça que moi je lui réponds en disant, nous sommes là pour dénoncer les failles du régime. Mais pas nous sommes là, nous disons la vérité. Vous n'êtes pas là que pour ça. Vous connaissez très bien. Le régime en place est là pour ses intérêts privés. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Monsieur Ekila, vous avez la parole. Vous avez parlé, on vous a donné le temps de vous rencontrer. Mais vous oubliez. On vous a donné le temps, la parole est dans mon camp, laissez-moi vous rencontrer. Parce que vous avez passé des choses qui ne peuvent pas passer devant le peuple congolais. Vas-y, frère. Monsieur Dion, un pas en arrière. Nous connaissons ce qui s'est passé lors du procès 100 jours. Oui. Est-ce que M. Zakari Ekila peut nous dire la suite de ce procès? Est-ce qu'il n'y a pas eu de vol? Il n'y a pas eu de détournement de biens publics de l'État? Je peux lui répondre? Non, Aujourd'hui, il vous a pas posé la question. Il vous a dit de me poser la question. Aujourd'hui, vous allez répondre. Aujourd'hui, M. Dion, est-ce que M. Zakari Ekila peut vous dire, donc dans ce procès, tout le monde est innocent? Je peux répondre. Qui est responsable? Donc c'est le peuple qui est perdant dans tout ce qui se passe. Je réponds en 30 secondes. Les problèmes, mon frère, je vous supplierai de les savoir et de les saisir. Le problème est que dans notre pays, il y a l'institution dont on appelle les cours et tribunaux. Si nous luttons que la justice puisse être... Il y a des institutions de cours et tribunaux, c'est ce qui prouve la suffisance qu'aujourd'hui l'appareil judiciaire est pris en otage. Parce que l'appareil judiciaire n'agit pas à toute indépendance. Finalement, vous n'aurez rien à dire sur les institutions. Vous voulez pas que je puisse répondre. Moi, j'ai dit nous devons lutter à ce que la justice puisse être libre. Pour que la justice soit libre, les juges doivent se comporter comme les parents. Aucun parent qui travaille et qui mange à lui seul 30 000 euros. Monsieur Dion, comment devons-nous lutter pour que la justice soit indépendante lorsqu'on a en tête du pays quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne respecte pas le principe de la séparation du pouvoir? Assemblée provinciale. Les assemblées provinciales, s'il vous plaît. Monsieur Ekila, qu'il sache que dans notre pays, l'honorable Jean-Marc Abound, c'est lui qui est victime de tous les régimes. Vous êtes tombé dans son piège. Je ne suis pas Il a cité Jean-Marc, vous vous empêchez. Je ne peux pas faire passer des choses qui ne correspondent pas. Donc vous n'avez rien à dire sur les assemblées provinciales. Il y a ceci. Vous le savez très bien. Jean-Marc Abound était dans ce régime. Et s'il a décidé de quitter dans ce régime, c'est par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. On l'a poussé le parti. Et aujourd'hui, tout le peuple est d'accord avec lui. En ce qui concerne, monsieur Bon, en ce qui concerne l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, tout comme l'Assemblée nationale, monsieur John, vous devez retenir quelque chose. Nous avons déjà dit et nous continuons à le dire.
Ce qui se passe aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Lorsque le régime vise ses intérêts, c'est difficile de voir l'intérêt du peuple. Vous voulez savoir celui qui viendra après Vital Kamerhe. Vous voulez savoir ce qui se passe au niveau des assemblées provinciales. C'est normal. Lorsqu'on a déjà déstabilisé l'Assemblée nationale, il faut qu'on déstabilise l'Assemblée provinciale. Parce que, en tant qu'organe provincial qui, en son niveau, contrôle l'action du gouvernement, on doit qu'en faire comme ça pour déstabiliser, afin que le gouverneur et son équipe puissent travailler à son propre intérêt. Ah bon? Donc, mais le gouverneur de Kinshasa est de l'UDPS. Hein? C'est leur il oublie ses cousins. C'est leur propre jeu. L'UDPS aujourd'hui est l'héritier unique du régime passé. Comme nous avons vécu de mêmes choses avec le régime passé, également le régime Tshisekedi nous plonge dans le même système que le régime passé. Donc nous ne serons pas surpris par rapport à ce qui se passe. Le peuple tire seulement des leçons au moment venu, qu'il sache qui est lui et qui il faut prendre en considération pour gérer ce pays. Pas tout bien, non. Non, souvent, moi j'ai toujours 60 secondes pour votre conclusion. Moi souvent, 60 secondes, conclusion. Une fois je vous ai dit, si on veut que le pays avance, nous devons avoir au sommet de l'État un homme d'État et non un homme politique. Parce que l'homme politique, comme me dit mon ami, nous ne voulons que nos intérêts les prochaines élections. Merci. Mais l'homme d'État voit la solution. Nous, on a besoin du non. Et également, ce que nous devons savoir, pour que la justice soit réellement indépendante, il faut que l'homme politique lève sa main dans l'appareil judiciaire. La justice n'est pas indépendante. Tous ces juges-là ont peur des gens qui les ont mandatés. Nommés, de recommander. Alors, si c'est lui qui vous a recommandé, vous ne faites pas ce que lui vous demande, croyez-moi qu'il va vous retirer. Or, vous retirez, vous envoyez à Kabaka, on va vous donner les balles à Tabamike, vous comprenez un peu. Donc, toutes ces histoires-là, ça pose un souci. Il faut que la justice soit réellement libre. Moi, je pense que si la justice était réellement libre, avec un manque de preuves dans le dossier de Kabila, on devrait la quitter. Mais la politique a intervenu pour avoir un menu dans le dialogue. Alors, pour citer, je voulais quand même dire ceci, John. La solution au problème des Congolais ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient entre les Congolais et même de se mettre au Quelle qualité des Congolais! C'est-à-dire, il faut parler dans le franchisme, là où ça fait mal et qu'on répare. Zed, votre conclusion. Bon, j'aimerais rappeler à mes co-débatteurs ainsi qu'à nos frères qui nous suivent à la télé. Mon frère, tout ça se prépare. Dans la divinité de Dieu, l'homme et la femme pouvaient mettre au monde dans le même durée qu'une moustique. Mais Dieu a jugé bon que l'enfant puisse être conçu et préparé pendant 9 mois. Si nous voulons que le Congo change demain, quel est le Congolais que nous préparons aujourd'hui? Voilà pourquoi je ne cesserai d'encourager Marley vous avec l'action qui est lancée pour demain. J'encourage aux Congolais, aux Kinois d'aller participer pour dire nos antivaleurs. Mais quand vous appelez les jeunes venir pour marcher, nous on a fait des marches ici où les micro-baladeurs passaient, on demande à quelqu'un, vous êtes venu faire quoi? Tu dis, je ne sais pas. Mais commençons d'abord. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il prend des risques. Commençons d'abord par enseigner nos frères et sœurs, les conscientiser. C'est alors que les choses vont changer. Simple chose, dire à quelqu'un qu'on est mieux que chez soi. Si quelqu'un comprend cette phrase, il ne va pas détruire dans sa maison. Aujourd'hui, nous avons les bourgmestres des communes qui cherchent à aller habiter au Canada ainsi qu'en Europe. Nous avons les députés provinciaux, nationaux, qui cherchent comment installer sa famille à l'étranger. Les ministres, donc tout le monde. Même les députés, à ce niveau, vous voulez assez que les choses changent. Oui, John, on peut changer ce pays en conscientisant les jeunes, à savoir qu'on peut construire chez soi, on peut arranger chez soi, pour en arriver que les jeunes Congolais arrivent à comprendre c'est quoi le rôle de chaque institution.
Aujourd'hui, j'ai dit ça à la télé encore une fois, j'aime bien dire ça. Aujourd'hui, le président de la République est devenu comme les serpents de Moïse. L'Assemblée nationale, avec ses deux chambres, les institutions qui chantent, qui adorent le chef de l'État. Les gouvernements, institutions qui chantent, qui adorent le chef de l'État. Mais les Armands, les cours et tribunaux aussi adorent et chantent le chef de l'État. Qui sont ceux-là qui vont chanter les lois et les textes de la République? Point d'interrogation. Voilà pourquoi je me demande. Je vais dire 2 mots au peuple congolais. Et c'est votre conclusion. Et un mot à M. Félix Tshisekedi. Il doit savoir, un Congolais qui meurt de faim, au fin fond du village de la RDC, il ne regarde pas quelqu'un d'autre. Il regarde lui, le président de la République. Parce qu'il est mal enseigné. Monsieur John, au peuple congolais, nous devons prendre notre responsabilité. Au sein de l'Alliance pour le changement, avec la coalition de la gauche congolaise, nous nous battons pour corriger les erreurs que le régime en place. Il faut dire nos erreurs. Parce que vous faites pas. Monsieur Dion, c'est sa conclusion. Nul ne forme éternellement, nul n'est puissant que sa nation. Vous avez compris ça? Nous devons tout faire en sorte que la paix soit conservée. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui est fort aujourd'hui. Il a l'armée, il a la police, il a les pouvoirs, il ne peut pas user de ses nous mater sur les autres afin d'imposer. Merci à Patouben Panzovumbi de l'ensemble de la République. On a commencé à la conclusion. Merci à Jean-Luc Moutala de l'Alliance pour les changements. Merci à Zachary et Kilaboulois. Merci beaucoup. 4C. Les rendez-vous est pris pour le vendredi prochain avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.